Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la question du lundi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut parler à tout le monde. Transmettre ou souvenir, pourquoi prend-on des photos? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. En 2020, pourquoi faisons-nous encore des photographies? Est-ce que c'est pour se souvenir ou bien transmettre? Ça peut être un peu similaire comme ça, mais on va y réfléchir, on va en discuter. Le fait de prendre une photo, ça permet de se souvenir. Par exemple, je prends une photo aujourd'hui, et dans 10 ans, si j'ai fait quelque chose de marquant aujourd'hui en prenant cette photo, quand je vais la ressortir dans quelques années, je pourrais me souvenir en me disant, voilà, c'était comme ça. Étant donné que maintenant, on vit de plus en plus vieux, qu'on fait peut-être de plus en plus de choses par rapport à nos ancêtres, la mémoire est plus sollicitée qu'avant, je pense. Et donc, forcément, au bout d'un moment, il y a des trous. Et le fait de prendre des photos, ça permet en fait à notre mémoire de l'aider en fait à se souvenir de certains détails, certaines choses qu'on a pu vivre par le passé. Par exemple, on sort tous les photos de nos grands-parents de temps en temps et ça permet de se souvenir à quoi ils ressemblaient, comment c'était fait avant. Tous les souvenirs en fait que notre mémoire peut oublier, ça nous permet de les ressortir et de se souvenir. En 2020, faire des photos, c'est aussi permettre une transmission aux générations futures. Si je prends une photo aujourd'hui, je pourrais la transmettre à mes enfants, qui eux après pourront la transmettre à leurs enfants, et ainsi de suite. Pour illustrer mes propos, je suis tombé sur des photographies de Julien. Alors je ne vais pas prononcer son nom de famille de peur de l'écorcher, mais je vais vous le noter en dessous. Il a pris des photos de Paris, de nos jours, qu'il a juxtaposées en fait sur des photos de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, entre les photos prises pendant la guerre et au niveau de la libération. Et par exemple, sur des grands monuments comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, il a mis donc la photo de la Seconde Guerre mondiale pour la mettre sur la photo de nos jours. Et c'est super bien fait car on voit l'évolution, comment Paris s'est transformé grâce en fait à ces deux photographies l'une sur l'autre. Et je trouve vraiment l'idée super intéressante. D'ailleurs, je pense que si vous aussi ça vous intéresse, vous pouvez le faire chez vous, dans votre ville, dans vos villages, dans vos campagnes, de prendre une photo qu'on peut retrouver des fois par exemple sur Google et Wikipédia, des vieilles photos de nos villages, et de prendre une photo à ce jour, et pareil, de les mettre l'une sur l'autre pour voir l'évolution de comment nos villes, nos villages, nos campagnes se sont transformées en 70 ans à peu près. En tout cas pour Paris avec les photos de la Seconde Guerre mondiale. Et si je parle de ce photographe-là, c'est que je trouve que son travail permet justement de transmettre à nous, les générations actuelles, de voir cette évolution qu'il y a eu entre 1950, on va dire, 1940 et 2020. Comme ça, on voit la transformation et ça permet de transmettre. Car ces photos, après, on pourra les ressortir à nos enfants, nos arrière-enfants, tout ça, et ainsi de suite. Et ça permet en fait de transmettre aux générations futures des éléments, comment c'était avant. D'ailleurs, par rapport au fait de transmettre, qui n'a jamais vu des photos de ses parents ou grands-parents lorsqu'ils étaient enfants, petits, sur une table allongée, cul nu en fait, et donc c'était des photos qui étaient prises chez un photographe, et ces photos étaient très répandues dans les années 30, 40, peut-être même avant, un peu comme aussi tout ce qui est photos de communion, avec les petits enfants super bien habillés, prêts à faire leur communion. Donc c'était des passages en plus un peu obligatoires à l'époque chez le photographe, pour justement garder des souvenirs de ces journées très importantes pour l'époque,
Et ces photos, en fait, on peut les ressortir de nos jours et voir l'évolution qu'il y a eu en fait au fil des décennies. Et c'est super important de pouvoir transmettre, voir comment étaient nos parents, nos grands-parents quand ils étaient petits par rapport à nos jours. Maintenant, à vous de me répondre. Êtes-vous plutôt pour la transmission ou pour le souvenir, voire les deux? Allez, j'attends vos commentaires et comme ça, je vous réponds avec plaisir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez être mis au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, portez-vous bien et à lundi prochain. Salut! Pour se souvenir de choses que l'on veut transmission, je suis tombé sur des photos d'un photographe. Pourriez-vous plutôt dans la transmission ou dans le souvenir?